On va parler du château de Pierrefonds, le château ultime, celui qui nous fait rêver, le château des contes de fées et des films de Walt Disney. Presque, on est vraiment dans un mythe finalement. Ça fait 150 ans que ce château est ouvert au public et on célèbre jusqu'au 20 novembre prochain. Eh bien, l'ouverture de ce château, ça date de 1867 avec une photo qui va apparaître à l'écran. Regardez comment ce château était à l'époque de l'ouverture au public, c'est-à-dire qu'il était vraiment abîmé. Le chantier de restauration était en cours, mais ça n'empêchait pas justement au public de venir visiter cet endroit absolument magique. Un peu moins Walt Disney à l'époque. C'était moins Walt Disney, exactement. C'était plus en restauration. Séverine Cognation, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication de ce château. D'abord, vous l'aimez plus que tout, vous êtes très fière de le voir, ce château. Très fière. Quand on voit cette photo-là, on se dit qu'en 1867, il y avait encore du boulot. Hein. Et c'était culotté d'ouvrir le musée au public. Mais c'est bien. Le seul exemple qu'on peut trouver aujourd'hui en 2017, c'est Guédelon. On ouvre Guédelon à la visite alors qu'il est en chantier. Et bien voilà comment le visiteur pouvait découvrir Pierrefonds en 1867. C'est-à-dire qu'il avait aussi accès au secret de fabrication de la restauration. On voyait comment ça fonctionnait. De loin. Interdiction de rentrer sur le chantier. Et le public pouvait visiter le monument que le jeudi après-midi et le dimanche après-midi de midi à 16h. D'accord. C'était précurseur à l'époque d'ouvrir comme ça au public. Complètement. D'ailleurs, même Viollet-le-Duc a fait un règlement de visite. Chose qu'on n'imaginait pas. L'architecte qui était en charge de cette restauration. A décidé d'écrire un règlement de visite que d'ailleurs le visiteur peut découvrir dans l'exposition. Il y avait quoi par exemple interdit de rentrer ivre, interdit de rentrer avec les bottes crottées, interdit de rentrer avec les hommes avec leur chapeau, interdit de chanter, interdit de cracher, interdit de tout ce qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on a quand même des règles simples. Interdiction de rentrer à plus de 20 personnes. Il y avait 2 gardiens du château, un qui restait à l'entrée et un qui leur faisait la visite juste de l'aile d'épreuse qu'on voit au bout. Voilà. C'était une véritable, c'est vous qui employez le mot, donc j'hésite pas à le reprendre, une ruine romantique à l'époque. Complètement, ouais. Complètement. Mais au moins, on pouvait découvrir, le visiteur pouvait découvrir ce que Pierrefonds allait devenir, parce qu'il avait toujours connu une ruine romantique, et là, ça allait devenir une belle et grande demeure impériale. Ce chantier était très médiatisé à l'époque, on en parlait beaucoup, d'abord parce que c'était ouvert au public, donc, mais parce qu'il y avait un véritable élan derrière pour redonner vie à ce château magique. Et même autour, Pierrefonds. En 1947, le train arrive à Compiègne. En 1848, les thermes ouvrent à Pierrefonds. Donc là, on se retrouve vraiment avec on va pas dire une ville, mais un village balnéaire avec des cures thermales, le château qui est en restauration. On peut le visiter 2 jours par semaine. Donc ça devient vraiment un vrai village touristique. Alors là, c'est le château, évidemment, maintenant tel qu'il est, visitable en l'état. D'abord, on le voit de loin, il est absolument magnifique. Il sort des arbres comme ça de la forêt de Compiègne, il est au sud de la forêt de Compiègne. Qu'est-ce que vous prévoyez comme on va dire, animation pour fêter cette réouverture au public, enfin l'anniversaire de ces 150 ans de l'ouverture au public? Alors, on a ressorti nos collections qu'on a fait restaurer. Donc, on a remis dans le salon de réception les coussins, dans la chambre de l'empereur, les rideaux avec les embrasses, des tableaux qu'on a fait restaurer. Et dans la salle d'épreuves, là où se trouvait la collection d'armures de Napoléon III, ce qui était visité au public en 1867, on a réinstallé nos supports d'armure à l'emplacement identique où ils se trouvaient à l'époque. Et en face, on a mis des voilages avec toute la collection d'armures pour que le visiteur puisse se rendre compte de la richesse de cette collection. Et le reste est ouvert aussi de manière normale, tout est ouvert. Notamment les souterrains avec les... Avec le bal des gisants, les hauts rangs. Oui, c'est ça. Ça, c'est toujours ouvert, ça. Toujours ouvert. Et voilà, donc maintenant, on a décidé de changer un petit peu le cheminement du circuit de visite et on fait rentrer les visiteurs par l'escalier que vous venez de voir, par Manduit, et on les fait passer par un petit passage sur la chapelle. Et c'est tout nouveau, c'est exclusif pour l'exposition. C'est magnifique, ça. Voilà, et là, on les fait passer devant les vitraux et on les fait rentrer par la tour carrée, des endroits qu'ils ne visitent jamais d'habitude. Avec la ville derrière, et on voit tout en haut, au fond à gauche, ce qui reste de la gare, qui est maintenant un endroit très joli. Les gens viennent vous voir pourquoi? Ils viennent vous voir parce qu'ils entendent parler de ce château. Comment vous les intéressez avec cette réouverture au public, cet anniversaire-là? Vous ressortez aussi des images d'archives ou pas? Oui. Il y a moyen de voir comment c'était là, notamment. Exactement. Donc, on ressort des images des archives. On a travaillé avec la médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui nous a mis à disposition des photos aux alentours de 1867, parce qu'on n'en a pas beaucoup des photos. Il y a beaucoup de lithogravures. Mais au moins,
public peut se rendre compte de l'atmosphère qu'il régnait en 1867, comment visiter le monument à l'époque. Tiens, voici d'ailleurs les voilages. Et puis on explique par des kakémonos, par des photos, toutes les collections qu'on avait à cette époque. Ces festivités commencent donc, ont commencé le 2 juin, durent jusqu'au 20 novembre prochain. Toutes les informations sur le site internet évidemment du musée ou en s'y rendant directement. Jour de fermeture? Aucun. 7 jours sur 7. Et le 25 juin, on va faire venir une compagnie qui s'appelle Carnet de Bal pour danser comme en 1867. Et puis on peut se balader autour de ce château, il y a le grand parc, Il y a on peut le grand rentrer parc, il y dedans, a le village, découvrir le système de chauffage aussi totalement révolutionnaire à les l'époque calorifères. de ce château. Voilà, voilà, vous allez sur le site internet et puis vous avez directement l'exposition en cours. Il y a 150 ans, l'ouverture au public de ce château magnifique. Château-pierrefonds.fr. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Séverine d'être venue sur ce Merci de plateau m'avoir accueilli. et bon retour dans votre magnifique demeure. Merci.